Ouais, donc j'ai réussi à avoir la netteté. Donc je peux calculer du ou je peux faire aussi du sur dt. Vous avez dû voir en physique que quand je fais du sur dt, quand j'ai u qui dépend de t, du sur dt c'est la dérivée de cette chose-là, et donc ça fait moins 2t. Donc je calcule du sur dt, ça fait moins 2t, et donc j'obtiens que... ouais, je vais pas faire ça. J'obtiens que, donc, puisque dans mon intégrale, je vais avoir, vous voyez, j'ai un t dt qui va apparaître. Donc je peux associer t qui est là avec dt en passant le dt de l'autre côté. Donc je peux dire que du divisé par moins 2, finalement, c'est égal à t fois dt, d'accord? Et comme ça, je vais déjà avoir t dt qui va être exprimé en fait en fonction de u, ou en fonction de du. Et c'est ça que je veux, parce que dans ma changement de variable, je vais plus avoir la variable t, mais je vais avoir la variable u. Alors ça, c'est la première étape. Quand je fais mon changement de variable, c'est calculer le du. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de s'occuper des bornes. Vous voyez ici, j'ai une borne 0 et une borne 1. Ça veut dire que j'ai mon t, puisque la variable, on est en t quand on attaque par rapport à t. T est censé courir entre 0 et 1. Mais si je passe en variable u, il va falloir que je me pose la question de où à où va courir mon u. Et pour répondre à cette question, je vais faire une prochaine vidéo.